Bonjour, bonjour, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver une fois de plus autour de la parole de Dieu pour rendre gloire à notre Père. C'est moi, votre frère, votre ami de tous les jours, le pasteur Claise et CB depuis Libreville au Gabon. Et le thème d'aujourd'hui s'intitule « Les 4 compromis de Pharaon ». Par rapport à ce thème, nous aurons donc à définir 3 concepts, à savoir les chiffres 4, le mot compromis et le mot Pharaon. Premièrement, le chiffre 4. Pourquoi 4 compromis et non 1, ni 2, ni 3, ni même 5, 6 ou 100? Nous devons savoir, dans le livre de Deutéronome, chapitre 29 au verset 29, il est écrit « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, pour mettre en pratique la parole de cette loi. » Et donc, parmi ces choses cachées que Dieu a révélées aux Hébreux et à leurs enfants, il y a aussi la numérologie. La numérologie, c'est-à-dire la connaissance des nombres et des chiffres. Car tout ce que Dieu a créé a été créé pour un but. Même les nombres, même les chiffres. Et les chiffres 4 pour les Hébreux, c'est les chiffres de la totalité en dehors de laquelle il n'y a plus rien. C'est les chiffres du pouvoir de la souvenance qui exclut l'oubli. Exemple, l'expression qui se dit souvent aux 4 coins du monde. Or, nous savons que le monde, la Terre, a une forme circulaire. La Terre est ronde ou ovale. Donc, le monde n'a pas de coins. Mais cela veut simplement dire dans le monde entier, dans l'espace total du monde. C'est pourquoi aussi il y a eu 4 évangiles pour apporter la révélation totale et complète du Seigneur Jésus-Christ. Le chiffre 4 est aussi le chiffre de l'équilibre, car l'arche de l'Alliance était portée par 4 personnes pour que ça ne tombe pas d'un côté ou d'un autre. Donc les chiffres 4 multipliés à 10, ça donne le nombre 40, qui exprime pour les Hébreux une période complète pour un but précis. 40 est le temps nécessaire pendant lequel toute chose parvient à la maturité. Exemple, pour les Hébreux, une génération dure 40 ans. Le déluge du temps de Noé a duré 40 jours. Moïse est resté 40 jours et 40 nuits sur la montagne pour recevoir la loi de l'Éternel, les 10 commandements. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits pour commencer son ministère terrestre. Et après sa résurrection, Jésus est apparu pendant 40 jours à ses disciples pour confirmer sa divinité. La ville de Ninive avait 40 jours pour se repentir par la prédication de Jonas. Sinon Dieu allait la détruire. Et même la vie de Moïse est subdivisée en 3 parties de 40 ans. Chacune, Moïse a vécu jusqu'à 40 ans en Égypte, comme le fils de la fille de Pharaon. C'était le temps nécessaire pour apprendre toutes les subtilités du palais royal. À 40 ans, Moïse a tué un Égyptien pour défendre un Hébreu. Puis il s'est enfui dans le désert. Il rencontra sa femme Séphora là-bas dans le désert et son beau-père Jéthro. Et il est resté dans le désert 40 ans. C'était le temps nécessaire pour apprendre les dures réalités physiques et spirituelles du désert, car Moïse allait par après conduire le peuple de Dieu dans le même désert. Et à 40 ans, plus tard, c'est-à-dire à 80 ans, Dieu l'a appelé pour l'envoyer en Égypte, faire sortir les enfants d'Israël de l'esclavage. Moïse a conduit les enfants d'Israël durant 40 ans dans le désert, période pendant laquelle tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sont morts, et seuls ceux qui étaient nés dans le désert ont atteint Canaan. Et à 120 ans, Moïse mourut. Donc une période de 40 qui fait 3 périodes, donc 120 ans. Donc, quand nous parlons de 4 compromis, cela ne veut pas dire qu'il n'y en a que 4. Non, il y en a beaucoup. Mais la totalité de ces compromis est contenue dans ces 4. Car les chiffres 4 est le chiffre de la totalité en dehors de laquelle il n'y a plus rien. Le deuxième concept à définir, c'est le mot compromis. C'est quoi un compromis? Un compromis, c'est une entente qu'on obtient en faisant des concessions. C'est-à-dire, c'est un accord qu'on obtient par la perte de certains droits. Un compromis est un acte par lequel on s'engage à se soumettre à la décision d'un tiers contre son gré, parce qu'il vous a forcé la main. Donc un compromis est un langage des faibles, un langage de faiblesse, car celui qui est en position de faiblesse, c'est celui-là qui fait des compromis pour ne pas perdre la face. Exemple d'une jeune fille, elle est issue d'une famille pauvre, mais elle a épousé un homme très riche. Et cet homme, sachant que sa femme et toute sa famille étaient pauvres, dépendait de lui, il a imposé à la fille des conditions presque pareilles à l'esclavage.
Elle ne devait pas sortir, ni aller rendre visite à ses parents, ni aller au marché. Elle ne devait pas recevoir les gens à la maison, ni ses parents, ni ses amis. Elle ne devait pas entretenir des relations avec les voisinages. Au début, toutes ces conditions-là ne lui disaient absolument rien, tant que son mari s'occupait très bien de sa famille. Même si elle ne le voyait pas, elle savait que sa famille ne manquait de rien. Mais un jour, la mère de la fille tomba sérieusement malade et fut hospitalisée. Comme d'habitude, les maris riches s'occupaient de tous les frais d'hospitalisation. Mais la santé de la mère ne faisait que s'empirer. Alors la mère demanda à voir sa fille pour la dernière fois avant de s'en aller. Parce que durant tout le temps que sa mère fut hospitalisée, la fille ne pouvait pas aller rendre visite à sa mère, compte tenu des conditions imposées par son mari. La maman insista, le mari refusa, en menaçant sa femme que si tu y vas, le mariage prendra fin. Et comme c'était lui qui s'occupait de tout, la femme n'y alla pas. Et 2 mois après, la maman mourut, sans voir sa fille. Le jour de l'enterrement, l'homme s'est occupé de tout, mais interdisant toujours à sa femme de mettre pied au décès de sa mère. Mais la santé de la mère ne faisait que s'empirer. Alors la mère demanda à voir sa fille pour la dernière fois, avant de s'en aller, avant de mourir. Parce que durant tout le temps que sa mère fut hospitalisée, la fille ne pouvait pas aller rendre visite à sa mère, compte tenu des conditions imposées par son mari. La maman insista, mais le mari refusa, en menaçant même sa femme que si tu y vas, le mariage prendra fin. Et comme c'était lui qui s'occupait de tout, la femme n'y alla pas. Et 2 mois après, la maman mourut, sans même voir sa fille. Et le jour de l'enterrement, l'homme s'est occupé de tout, mais interdisant toujours à sa femme de mettre pied au décès de sa mère. Mais c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La fille emballa tous ses effets et décida de repartir chez ses parents. Et pour de bon, pour enterrer sa mère et après consommer son divorce. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Et c'est ici que nous allons comprendre très bien la signification du mot compromis. Le mari de cette fille a compris que sa femme était vraiment décidée à le quitter. Et il fait le premier compromis. Il permet à sa femme d'aller assister aux funérailles de sa mère en toute liberté et de revenir après dans son foyer. Alors qu'avant, il refusait de la laisser partir. Mais la femme a dit « Niet, je ne reviens plus ». Deuxième compromis, le mari dit « Bon, je te permets de rester là-bas pendant tout le temps que le deuil durera ». La femme dit « Niet, je ne veux plus, je reste là-bas pour de bon ». Troisième compromis, le mari dit « Bon, chérie, j'enlève toutes les mesures de restriction que je t'avais imposées. Les membres de ta famille peuvent venir ici te rendre visite quand ils veulent. Tu peux même héberger tes petits frères et tes petites sœurs comme votre mère vient de mourir. » La femme dit « Niet, c'est fini ». Quatrième compromis, le mari continue toujours à faire des compromis parce qu'il était en position de faiblesse. Il dit à sa femme « Je vais te trouver du travail, tu seras indépendante, tu feras tout ce que tu veux, mais ne me quitte pas ». Le mari était maintenant prêt à donner à sa femme tout ce qu'il lui refusait avant, seulement dans le but de la retenir et de ne pas perdre la face. Pourquoi cet homme fait toutes ces choses? Parce qu'il est en position de faiblesse. Un compromis est une entente qu'on obtient en faisant des concessions. C'est-à-dire c'est un accord qu'on obtient par la perte de certains droits. Un compromis est un acte par lequel on s'engage à se soumettre à la décision d'un tiers contre son gré parce qu'il vous a forcé la main. Donc un compromis est un langage de faiblesse, comme je l'ai dit tantôt. Car celui qui est en position de faiblesse, c'est celui-là qui fait des compromis pour ne pas perdre la face. Troisième concept à définir, c'est le mot pharaon. Pourquoi parler sur les 4 compromis de Pharaon aujourd'hui? Est-ce que nous sommes en Égypte pour voir Pharaon faire ses compromis avec nous? Non, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, Pharaon est l'image de Satan le diable, l'ennemi de tous les enfants de Dieu, l'ennemi de notre foi, l'ennemi même de notre destinée en Christ. De la même manière, Pharaon s'est pris avec ruse à 4 reprises
pour empêcher la délivrance des enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte, les diables aussi adoptent les mêmes ruses pour empêcher les chrétiens de manifester leur vie nouvelle en Christ. Ces temps de confinement, surtout en ces temps de confinement, nous traversons vraiment une période qui ressemble beaucoup au confinement des enfants d'Israël en Égypte pendant plus de 400 ans. Dieu avait envoyé Moïse avec 4 objectifs. Premièrement, faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Deuxièmement, les faire sortir eux tous, c'est-à-dire hommes, femmes, enfants et leurs biens. Troisièmement, les amener offrir des sacrifices à l'Éternel dans le désert. Et quatrièmement, posséder Canaan, la terre promise. Mais la volonté, le désir des pharaons et de tous les Égyptiens était de garder les enfants d'Israël comme esclaves en Égypte, car ce sont eux qui faisaient toutes les corvées là-bas. Alors l'Éternel Dieu s'est mis à frapper l'Égypte des différentes plaies que vous connaissez pour forcer la main à Pharaon. Mais Pharaon, pour ne pas perdre la face, il a fait des compromis. Voilà pourquoi nous parlons de 4 compromis de Pharaon. Pharaon, parce qu'il est l'image de Satan, ce qu'il a fait, c'est ce que Satan fait. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Premier compromis de Pharaon, c'est dans Exode 8, verset 23. Exode chapitre 8, verset 23 à 24. La Bible dit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Or, l'ordre de Dieu était que les enfants d'Israël sortent du pays. Mais lui, il leur a permis d'offrir des sacrifices à leur Dieu, mais dans le pays. Mais de ne pas sortir du pays, mais de rester dans le pays. Et au verset 26, donc je disais, au verset 26, Moïse répondit, « Il n'est pas convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? » Donc, le premier compromis de Pharaon, c'est ne sortez pas d'Égypte. Offrez des sacrifices à votre Dieu, mais en Égypte, dans le pays. L'Égypte est l'image du monde. Le diable également fait ces mêmes compromis avec beaucoup de chrétiens. Il nous dit, allez à l'église, mais ne sortez pas du monde. Ne laissez pas la vie de péché. Il nous demande de ne pas naître de nouveau. Il fait tout pour que notre vie de la foi soit une vie apparente, sans qu'il y ait une véritable nouvelle naissance. Il dit, cherchez à faire partie d'une église, ayez même des titres ecclésiastiques, mais ne sortez pas du monde. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, nous voyons n'importe quoi, parce que le diable pèse de tout son poids pour que ces premiers compromis soient vraiment établis dans l'église. Donc le premier compromis de Satan consiste à pousser les chrétiens à vivre leur foi dans la chair, à servir Dieu charnellement, sous l'influence du vieil homme, sous l'influence de la convoitise de la chair et de la convoitise du monde. Mais dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 17, la Bible dit, « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Dans nos églises, bien-aimés, il y a le tribalisme. C'est à la mode. Si le pasteur est d'une telle tribu, vous allez voir les 3/4 de l'église est composée de cette tribu. Le diable fait tout pour faire croire aux chrétiens que l'essentiel, c'est de faire partie d'une église, mais de ne pas sortir du monde. Or, la Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Surtout en ces temps de la fin, bien-aimés, avec la doctrine de la prospérité où l'essentiel est d'être béni. Même la sanctification, on s'en fout de ça. La sanctification n'est pas notre affaire. Mais dans le livre de Romains chapitre 12, du premier verset au deuxième verset, la Bible dit, je vous exhorte, ça c'est Paul qui parle, je vous exhorte frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand Pharaon a posé ses premiers compromis de ne pas sortir d'Égypte, mais d'offrir sur place à Dieu des sacrifices, Moïse lui a rétorqué en disant, si nous offrons nos sacrifices à Dieu,
sous les yeux des Égyptiens, cela va les scandaliser et ils nous lapideront. Bien-aimés dans le Seigneur, notre façon de vivre notre foi devant les païens doit les marquer dans le but de les gagner au Seigneur. Les païens ne doivent pas trouver notre vie de foi normale. Ça doit les scandaliser. Nous devons réellement nous démarquer du monde afin que ceux qui sont dans le monde nous rejoignent. Ne soyons pas comme eux. Sortez du milieu d'eux et l'Éternel vous accueillera. Le deuxième compromis de Pharaon, c'est dans les livres d'Exode toujours, chapitre 8, verset 28. Exode 8, 28. Il est écrit, « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, ne vous éloignez pas en y allant et priez pour moi. » Ici, Pharaon dit, « Sortez, je vous permets de sortir, mais ne vous éloignez pas. » Ne vous éloignez pas. De même aussi, le diable aussi fait ce genre de compromis. Il dit, vous pouvez naître de nouveau, mais restez des bébés spirituels. N'allez pas loin dans le Seigneur. C'est ça le deuxième compromis. Or, dans le livre de Galates, chapitre 4, au verset 19, la Bible dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul a éprouvé les douleurs d'enfantement 2 fois. Premièrement, quand il gagnait les Galates au Seigneur. Et deuxièmement, quand il est formé au Seigneur. Il dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ils étaient déjà gagnés, mais ils passaient maintenant à la deuxième phase. N'allez pas loin. Voilà les compromis de Satan qui étaient aussi les compromis de Pharaon. Allez-y, mais ne vous éloignez pas. Or, celui qui n'avance pas recule. Parce que le temps avance. Et le temps va te rattraper. Si tu n'avances pas, quand le soleil va aller au zénith, tu vas te déplacer sans te déplacer. C'est la réalité, bien-aimée. L'église de Jésus, nous sommes superficiels parce que nous n'avons pas la connaissance. La marche chrétienne a 3 phases. En gros, il y a la phase de la nouvelle naissance. Ici, ta foi consisterait à renoncer aux œuvres mortes et à te détourner du monde pour te tourner vers Dieu. C'est une phase de décision. La deuxième phase, c'est la phase du discipolat. Ici, ta foi consisterait à chercher à connaître qui est Jésus et comment lui ressembler, car tout disciple accompli est comme son maître. La troisième phase, c'est la phase du ministère. Ici, la foi des autres découvrira l'appel de ta foi et ils s'attendront à ce que tu les édifies. Ils s'attendront à être édifiés par toi. Voilà les 3 phases de la vie chrétienne. La phase de la nouvelle naissance, la phase du discipolat et la phase du ministère. C'est ce qui atteste la croissance dans la foi. Dans Hébreux 5, verset 12, la Bible dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous en êtes encore, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. On peut prendre beaucoup d'exemples par rapport à ces deuxièmes compromis où les gens ne grandissent pas, où les chrétiens ne vont pas loin, parce que le diable les tient captifs. Il dit sortez, mais ne vous éloignez pas. Quelqu'un peut faire 5 ans dans le Seigneur. On ne sait pas. Il ne sait pas retrouver un passage biblique. Il ne sait pas prier. On n'arrive pas à gagner les âmes au Seigneur. On ne sait même pas prêcher 2-3 personnes. On ne sait pas prier en public. Mais on a fait 15 ans, 10 ans dans le Seigneur. Comment est-ce que Dieu peut compter sur nous si nous ne faisons pas de progrès afin que cela puisse avoir des répercussions dans la vie de ceux qui nous entourent? Le troisième compromis de Pharaon se trouve dans Exode 9, verset 11. Il est écrit non. Ça, c'est pas Pharaon qui parle. Non, non. Allez-vous, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. On les chassa carrément. Pharaon a pris en otage les autres membres des familles des enfants d'Israël. Les hommes seuls peuvent sortir.
peuvent aller même loin, mais les autres restent. C'est aussi ce que le diable fait. Il laisse un membre d'une famille être dans la foi, mais les autres sont retenus captifs. Le diable sait que ta foi ne fera pas de progrès si tu es entouré par des païens qui combattront ta foi au quotidien. Le diable est rusé. Il est rusé. Donc le troisième compromis de Pharaon est appelé l'isolement spirituel. L'isolement spirituel. Exemple, une maman qui prie, mais papa et les enfants sont dans l'incrédulité. Papa prie, mais maman et les enfants ne prient pas. Les enfants prient, mais les parents ne croient pas au Seigneur. Dans ce genre de situation, le diable sait que ta foi ne fera pas long feu parce que tu n'es pas bien entouré. Tu n'es pas bien entouré. Tu n'es pas bien entouré. C'est pourquoi Paul et Silas avaient dit à ces geôliers qui voulaient se suicider, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. Tu seras sauvé toi et ta famille. La véritable foi est celle qui nous touche et qui touche notre entourage immédiat pour que nous puissions grandir. Le quatrième compromis de Pharaon consistait à empêcher le peuple de Dieu à offrir à Dieu des sacrifices, des actions, des grâces. Cela se trouve dans le livre Exode 10 au verset 24. La Bible dit, Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos bœufs et vos brebis qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Il les permet de partir, il permet aux femmes, il permet aux hommes, il permet aux enfants de s'en aller, mais il prend en otage leurs biens. Il prend en otage leurs biens. Donc, je dis, le quatrième compromis de Pharaon consistait à empêcher le peuple de Dieu à offrir à Dieu des sacrifices et des actions de grâce. Parce qu'il a pris en otage, cette fois-ci, les richesses du peuple de Dieu. De même, le diable aussi utilise ces compromis dans la vie des chrétiens. Il fait cesser l'esprit de sacrifice, il fait cesser l'esprit d'offrande dans le cœur du peuple de Dieu. Il sème l'esprit d'avarice, l'esprit d'égoïsme. Cela entraîne la sécheresse, tant financière que matérielle. Car sans la sémence, il n'y aura pas de récolte. Et on ne peut pas s'attendre à moissonner là où on n'a pas sémé. Le Seigneur Jésus a dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà les 4 compromis de Pharaon